Vous regardez Amimag TV. Chers amis Gaga, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Amiga Kid pour un nouveau podcast sur Amimag TV, je suis ravi de vous retrouver, je me fais un peu rare, je le sais, tout simplement parce que j'ai pas mal de projets professionnels qui me prennent beaucoup de temps et puis également parce que j'ai changé de machine, je pense que je vous l'avais dit dans une vidéo, dans la précédente vidéo, et que je suis encore en train de tester plein de choses. Pour l'instant, je suis sous l'environnement Ubuntu, c'est pour vous dire que je suis en train de tester du Linux. Et donc voilà, je m'éparpille un peu, mais ce n'est pas pour autant que j'abandonne l'Amiga, loin de là. Alors, nous avons dépassé les 600 membres, les 600 abonnés à la chaîne. Je vous remercie, je crois qu'on est à 650 à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est vraiment génial. Très très grand merci à vous. Je reçois encore pas mal de commentaires, etc. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir, même si je suis un peu moins présent pour l'instant sur la chaîne. Mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et vous le savez, particulièrement dans les podcasts, je suis toujours friand de vos commentaires parce que je me pose toujours des questions et donc je vous les pose également. Aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux acheter du matériel réel ou tout simplement investir dans un Raspberry, dans un Mystère ou encore dans un futur Amiga 500 à 500 mini qui va sortir dans pas longtemps maintenant, dans moins d'un mois. Je vais vous dire ma propre pensée, mes propres impressions et puis vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. N'hésitez pas à bien mettre vos commentaires sous la vidéo sur la chaîne Amimag TV parce que ainsi cela m'aide à mieux référencer la chaîne. Donc, bref. Acheter du matos réel. Ben écoutez, moi j'ai mon Amiga 500 et mon Amiga 1200. L'Amiga 500 avait été acheté en 91 si je ne dis pas de bêtises et l'Amiga 1200 en 97. Je les ai toujours. Grâce à Dieu, les deux machines fonctionnent très bien. Et en 2013-2014, dans ces eaux-là, j'avais acheté du matos Amiga. Sur un site, pour pas le citer, seconde main, qui existe aussi en France. D'ailleurs, je sais pas si le site est belge ou français, mais enfin, peu importe. Et il y avait là-bas une personne qui vendait deux Amiga, donc un 500 et un 1200, et j'avais réussi à négocier le prix à 110 €, si je dis pas de bêtises, voire même 100 €. Voilà. Prix complètement fou. Déjà, pour l'époque, c'était vraiment pas cher. Mais alors aujourd'hui jamais vous n'allez trouver un Amiga, même deux Amigas à ce prix-là. Et donc l'Amiga 500 pour vous dire était en bon état, extérieur aussi, mais il avait le lecteur de disquette qui était out, très facile à remplacer par un Gotek par exemple. L'Amiga 1200 lui au niveau esthétique on avait bavé. Mais il fonctionnait très bien, il y avait une carte SD d'ailleurs à la place du disque dur traditionnel, donc ça fonctionnait vraiment du tonnerre. Malheureusement j'ai revendu le matos, j'avais revendu la 500 assez rapidement et puis après quelques hésitations, je crois genre 1 an et demi, 2 ans après, j'avais revendu l'Amiga 1200 en faisant un petit bénéfice parce que si je m'abuse, à l'époque je l'avais vendu, donc ça devait être en 2015, pour 150 € si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était encore des prix tout à fait raisonnables. Seulement depuis, les prix ont vachement augmenté. Et est-ce que cela vaut encore la peine d'acheter du matos Amiga aussi cher? D'ailleurs, c'est pas que l'Amiga, c'est tout ce qui est rétro gaming qui a très très fort augmenté au niveau du prix. Il y a beaucoup de spéculation. Et on se demande à la longue si cela vaut la peine donc d'acheter ce matos qui a plus de 30 ans maintenant à ce prix-là. Parce que c'est quand même toujours un risque, et puis il n'est pas Halifax qui veut pour réparer tout ça d'une main de maître. Donc voilà. Maintenant, il y a bien sûr la solution de l'émulation, que ce soit de l'émulation via une petite machine, genre Raspberry, genre Futur A500 Mini, ou même Mystère. Ou alors, il y a bien sûr la solution du PC, puisque le PC, grâce à WinUAE, grâce à FSUAU, eh bien, donne de très bons résultats. Je pense que tout va dépendre de deux facteurs principaux. D'un, votre budget. Est-ce que vous avez le budget pour tout simplement acheter encore en 2022 un Amiga qui va finalement coûter relativement cher?
pour toujours avoir le risque de justement d'avoir des problèmes plus tard au niveau technique. Donc il faudra bien faire réparer la machine ou alors tout simplement la garder hors service, je dirais. Ça c'est un risque évidemment. Aussi, il faudra de la place parce que soit vous branchez votre Amiga sur une télévision dans votre salon, soit vous avez besoin d'un petit coin avec un moniteur, si possible un moniteur d'époque. Mais là, il faut de la place. C'est pas sûr que vous avez la place pour faire cela si vous avez un petit appartement. C'est pas sûr non plus que ça va plaire à madame. Donc, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Maintenant, au niveau de l'émulation, sur par exemple un Raspberry, un Raspberry c'est la grandeur d'une carte de crédit, ça prend quasi aucune place. Vous placez ça sous votre téléviseur dans le salon et c'est parti avec un joypad, Bluetooth, etc. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est à considérer, évidemment. Sans compter qu'un Raspberry, c'est pas cher du tout. L'Amiga, l'A500 Mini, va être un peu plus cher. Il faut voir s'il va tenir ses promesses. Mais au niveau gain de place, de toute façon, les deux sont excellents. Et le mystère, évidemment, on sait qu'il a de très très bonnes performances également. Et au niveau place, je pense pas que ça en occupe beaucoup. Maintenant, évidemment, on va me dire, et je suis assez d'accord avec ça, que rien ne remplace la sensation, le feeling d'une vraie machine. Ça, c'est certain. Si vous jouez, par exemple, à une Mega Drive, c'est totalement différent que si vous jouez en émulation. Idem pour une Saturn, pour une Dreamcast, une Neo Geo, peu importe. C'est la même chose pour un Amiga. La sensation, le toucher, ne fût-ce que d'avoir le petit cliquetis du lecteur de disquette quand vous branchez l'Amiga, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis moi, ça me replonge vraiment dans mes années 90. Ça me fait très très plaisir. Donc il y a le côté nostalgique, en plus évidemment, en ayant du vrai matos. Maintenant, est-ce qu'il y a une réponse claire et nette à cette grande question existentielle? Vaut-il mieux acheter du matos réel ou de l'émulation, ou faire de l'émulation? Je dirais non. Parce que rien n'empêche déjà de faire les deux, d'avoir les machines réelles comme moi et de faire l'émulation parce que moi mes Amiga, faute de place, ne sont pas branchés, etc. Elles sont dans des boîtes, faut enlever les machines des boîtes, brancher tout, etc. Ça me prend une demi-journée. Donc voilà, l'émulation c'est beaucoup plus simple, surtout sur PC avec WinUAE. Mais en même temps, comme je vous le disais, si vous devez faire un choix, eh bien je pense qu'à l'heure actuelle, si vous désirez économiser de l'argent, je pense que l'émulation, de toute façon, l'émulation PC ne va rien vous coûter, ou si vous choisissez de faire cela via Raspberry, eh bien voilà, le Raspberry va vous coûter 50-60 €, et puis en avant, c'est parti, vous allez pouvoir vous replonger dans l'univers, en plus non seulement de l'Amiga, mais de toutes les autres machines d'époque si vous choisissez une solution comme Batocera par exemple. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de réelle réponse catégorique. Peut-être que vous allez être beaucoup plus catégorique que moi. N'hésitez pas à me répondre en commentaire sous la vidéo ici sur la chaîne AmiMac TV. Donc moi ma conclusion c'est, si vous avez les sous, si vous osez prendre le risque d'acheter du vieux matos, choisissez bien entendu un Amiga 500, 600, 1200, 2000, 3000, 4000, CD-TV, CD32, etc. Faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas l'argent, si vous ne voulez pas prendre le risque de dépenser autant de sous pour finalement ne pas être sûr de la machine que vous allez recevoir, eh bien, choisissez l'émulation, un petit Raspberry, peut-être dans quelque temps un petit A500 Mini ou A1200 Mini plus tard dans le futur, eh bien feront tout à fait l'affaire, mais en attendant pour l'instant un Raspberry ou tout simplement WinUAE sur le PC et ça fonctionne très bien. Voilà chers amis, n'hésitez donc pas à me dire votre avis. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, à toutes les personnes qui partagent mes vidéos, qui viennent donc regarder régulièrement et puis s'abonner également. 650 abonnés, c'est vraiment génial, je suis très très content. Je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement, je vous le promets, et donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur AmiMac TV. Je suis Amiga Kid, à très bientôt.